Alors, on nous donne le vecteur A, le vecteur B et le vecteur C, dans l'espace bien sûr. Alors, lorsque A est écrit sous cette forme, on peut également écrire sous cette forme-ci. En colonne, on peut écrire 1, 2, moins 1. Ça veut dire que on peut écrire porté par I, on a 1 là porté par I, plus 2 porté par J, moins 1 porté par K. Voilà ça en ligne. Comme également B, on peut écrire en colonne comme ceci. 1, 2, 2. En ligne, on peut écrire I plus 2J plus 2K. Et le dernier vecteur C peut s'écrire sous cette forme 0, 1, 0. C'est-à-dire J tout simplement parce qu'on a 0, I et 0K. Alors, si on nous demande de calculer le produit scalaire de A et B, le vecteur A et le vecteur B, ça va se passer comment? Suivez attentivement comment calculer le produit scalaire de A et B. Alors, on écrit donc les coordonnées de A en colonne, les coordonnées de B en colonne. On va donc faire ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Alors, on additionne 1 fois 1 donne 1, 2 fois 2 donne 4 et moins 1 fois 2 donne moins 2. Alors 1 plus 4 donne 5 moins 2. 5 moins 2 c'est 3. D'où le produit scalaire de A et B est égal à 3. Alors on nous demande d'en déduire l'angle formé par le vecteur A et le vecteur B, c'est-à-dire mesure de l'angle entre A et B. Ça c'est l'angle formé entre A et B, le vecteur A et le vecteur B. On sait que le produit scalaire du vecteur A et du vecteur B est égal à quoi? Au module du vecteur A multiplié par le module du vecteur B multiplié par le cosinus de l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Alors, si on tire dans le cosinus ci, le cosinus ci sera égal à quoi? À ceci divisé par ceci. Donc, le cosinus de cet angle sera égal à A scalaire B divisé par le module de A multiplié par le module de B. D'où la mesure de cet angle est égale au cosinus moins 1 A scalaire B divisé par le module de A multiplié par le module de B. Alors, comment calculer le module de A? Le module de A est égal à la racine carrée de AX au carré plus AY au carré plus AZ au carré. Or, AX c'est 1 au carré. AY c'est 2 au carré, AZ c'est moins 1 au carré. 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4 et moins 1 au carré c'est 1. 1 plus 4, 5 plus 1, 6. On aura donc la racine carrée de 6 qui est le module du vecteur A. Le module du vecteur B sera égal à quoi? À la racine carrée de BX au carré, BY au carré et BZ au carré. Donc la coordonnée en X au carré, la coordonnée de B en Y au carré, la coordonnée de B en Z au carré. Donc on aura 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 2 au carré c'est 4. 1 plus 1, 1 plus 4, 5 plus 4, 9. La racine carrée de 9 c'est 3. Voilà donc le module de B. Alors la mesure de cet angle entre le vecteur A et le vecteur B est égale au cosinus moins 1 du vecteur A scalaire vecteur B qui nous a donné 3. Donc A scalaire B nous a donné 3 divisé par le module de A multiplié par le module de B. Or, on simplifie les 3 et on reste avec 1 sur racine carrée de 6. Or, 1 sur racine carrée de 6, si on fait l'expression conjuguée, ça nous donne racine de 6 sur 6. Alors, cosinus moins 1 de racine carrée de 6 sur 6 égale donc à... Alors, comment calculer, comment trouver cet angle? Vous prenez votre calculatrice, vous prenez la calculatrice. Pour ceux qui ont les calculatrices Calcio, vous allez faire 6 racines, ça vous donne une valeur, vous faites diviser par 6 et puis vous faites seconde fonction cosinus, ça vous donne l'angle ci. Donc, je reprends, vous faites 6, vous appuyez 6, vous appuyez sur la racine carrée, ensuite vous appuyez diviser par 6, vous appuyez encore 6, vous appuyez égal. Ça vous donne la réponse, vous faites seconde fonction, après vous appuyez sur cosinus. Ça vous donne donc cette réponse-ci. Ça veut donc dire que la mesure de l'angle entre le vecteur A et le vecteur B est égale à 65,90 degrés. Et rassurez-vous que votre calculatrice est en degrés. Donc vous faites donc
racine carrée, vous faites 6, vous appuyez sur 6, ensuite vous appuyez sur racine carrée, et puis vous appuyez également sur diviser, ensuite vous appuyez sur 6, et puis vous appuyez sur égal, et puis seconde fonction, vous appuyez sur seconde fonction, et enfin vous appuyez sur cosinus. Ça vous donne donc la valeur de l'angle ici en degrés.